Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré aux saveurs et aux textures des vins. Mon nom est Béatrice Dominet, je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de texture parce que souvent quand on goûte les vins, on se pose des questions, comment on décrit, comment mettre des mots sur cette sensation, sur ces saveurs qu'on a en bouche sans vraiment savoir d'où elles viennent. Alors, j'aurais tendance à repartir, moi, en tant qu'œnologue, sur l'aspect vinification. Bien sûr, la texture des vins, elle peut s'expliquer sur par rapport à pas mal de choses, mais il y a déjà une base qui est de reprendre comment on fabrique un vin. Alors, un vin blanc, on va pouvoir dire qu'il est soit sucré ou pas sucré. Si on veut être un petit peu plus précis, s'il est pas sucré, à ce moment-là, il peut être très sec ou sec tendre. Et s'il est sucré, il peut être demi-sec, moelleux ou liquoreux. Donc vous voyez, on a déjà des termes un petit peu techniques. Et pour expliquer ça, je pense qu'il faut repartir un petit peu de la base, c'est-à-dire de comment on fabrique un vin, donc par la fermentation alcoolique. Et c'est quoi cette fermentation alcoolique ? C'est tout simplement la transformation des sucres présents naturellement quand vous ramassez vos raisins, quand vous vendangez. Ces sucres, on va les transformer, grâce à des levures, en alcool. Si la totalité des sucres sont transformés, le vin que l'on obtiendra sera un vin sec. Si au contraire, on ne transforme qu'une partie des sucres présents naturellement, ça sera un vin sucré. Forcément, plus on aura de sucre résiduel et plus ça sera sucré. C'est-à-dire que s'il y en a un petit peu, je vous donne pas de chiffres, globalement, ce seront des demi-secs. Il y en aura un petit peu plus, on sera sur des vins moelleux, et il y en aura carrément plus, et là, on sera sur des vins liquoreux. Donc, vous voyez que déjà, par l'aspect vinification, on n'aura pas du tout la même sensation en bouche. On n'aura pas le même gras en bouche, même si il n'y a pas que l'alcool qui rentre en ligne de compte, bien sûr. Il n'y a pas que les sucres qui rentrent en ligne de compte. Mais ça fait déjà une bonne partie de l'explication de la différence de certains vins. Bien sûr, la partie texture peut venir aussi d'une partie terroir. Et quand on voit, si on prend en exemple la Bourgogne, ou issue d'un même cépage qu'est le Chardonnay en blanc, et que l'on a des goûts assez différents, alors que les deux vins peuvent être secs, on va comprendre que la partie sol, la partie exposition, la partie topographie va rentrer aussi en ligne de compte. On aura des grosses différences entre un Chablis avec une grosse veine calcaire là présente, ce fameux calcaire du Quimérédien, et puis les vins de Meursault ou de Chassagne-Montrachet ou de Puligny-Montrachet, un peu plus sud dans les Côtes de Beaune, où là on va avoir peut-être un peu plus de gras, un petit peu plus de donctuosité, mais sans sucrosité. Vous voyez, c'est peut-être pas si simple, mais bon, ça peut expliquer déjà une partie des choses. Et puis pour passer sur la partie vin rouge, où là on va pas s'attacher à la partie sucrosité, on va plutôt s'intéresser aux tanins. Alors les tanins, c'est quoi ? Ce sont des substances végétales qui sont de la famille des polyphénols. Ces polyphénols, ils vont vous donner la structure. Alors je veux pas être trop technique non plus, trop chimiste, mais c'est ce qui va vous donner le côté plus ou moins rugueux, plus ou moins râpeux. Donc on a aussi des termes qui qualifient ces tanins. On peut dire d'un vin rouge dont l'attaque est par exemple souple, ce seront les tanins les plus faciles d'accès, les plus ronds, on va dire, les moins râpeux. Et puis on peut dire que l'attaque est ferme, et à ce moment-là on monte un petit cran. Ensuite que c'est peut-être plus corsé, charpenté. Et puis des fois ça peut devenir âpre. Alors là, soit c'est un vin rouge très jeune, encore en cours d'élevage et c'est normal, soit s'il est déjà, sur le marché, c'est des vins vraiment à attendre, à condition évidemment qu'il ait l'équilibre nécessaire pour. Donc, en 2 mots, les vins rouges sont caractérisés par leur aspect tannique. Évidemment, il faut
Comme toujours, un bel équilibre avec du fruité, avec de la gourmandise pour les accompagner, ces tanins. Mais voilà, en quelques mots, un blanc, un rouge, comment on peut parler saveur, texture. Je vous en dirai plus dans un prochain podcast. Alors je vous dis à très bientôt.